Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et nous revoilà pour 3 nouvelles histoires. Cette fois on a une histoire d'abonnés et 2 histoires crédites. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine et ce serait dommage de les rater. Mais carrément! Et si vous voulez vraiment rien rater, vous pouvez aussi nous suivre sur vos différentes plateformes d'écoute parce qu'on est partout. Et vous pouvez, dans la foulée, mettre un petit 5 étoiles et vous abonner parce que comme ça nous soutient dans notre projet et on apprécierait beaucoup. Parfait, bon, là c'est parti. Yes! C'est moi le problème de ne plus vouloir entretenir de contact avec ma mère et ma demi-sœur. Dur à dire juste avec ce titre, Ouais, hein. donc je vais attendre la suite. Très bien. C'est une histoire d'abonnés. Et cette histoire, elle aborde des thèmes difficiles, notamment des violences subies en étant enfant et la perte de proches. Donc si c'est un peu trop pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à passer à l'histoire d'après. On vous y retrouve avec un sujet un petit peu plus léger. Ok. Depuis que je suis petite, j'ai subi des violences psychologiques et physiques de la part de ma maman. À mes 14 ans, après un épisode de violence physique particulièrement marquant, où je me suis laissée faire par peur que ça dégénère encore plus, j'ai quitté le domicile pour vivre chez mes grands-parents et mon père. J'ai continué à aller chez elle de temps en temps, mais sans jamais m'y sentir en sécurité. Pour des raisons financières, mon adresse est restée domiciliée chez elle. À l'époque, en Belgique, plus il y avait d'enfants officiellement à charge, plus les allocations familiales étaient élevées. Elle continuait donc à toucher de l'argent pour moi alors que je ne vivais plus chez elle. En 2019, elle me versait une pension alimentaire de 125 €, mais de façon totalement irrégulière. Parfois en fin de mois, parfois le mois suivant, j'ai fini par lui demander simplement de me verser de manière fixe. Elle touchait environ 150 € pour moi, 250 pour mon frère et 350 pour ma sœur. Sa réaction a été très violente. Insultes, reproches, accusations. Et quand elle m'a finalement versé l'argent, elle a retiré 12 € correspondant à des frais médicaux, alors que j'avais dû me faire retirer des polypes dans la gorge. Là j'ai craqué. Non seulement elle gagnait de l'argent sur mon dos, mais en plus elle me retirait de l'argent pour mes soins médicaux nécessaires. Je lui ai donc annoncé que j'allais retirer mon adresse de chez elle et la domicilier là où je vivais réellement. S'en sont suivies de nouvelles insultes et elle m'a accusé, moi, d'être violente. J'ai donc retiré mon adresse et j'ai coupé les ponts pour me protéger. Silence radio jusqu'en juillet 2021. Ce jour-là, j'apprends que mon frère s'est ôté la vie. J'avais gardé contact avec lui et sa mort m'a détruite. Malgré ça, j'ai aidé autant que j'ai pu dans les démarches. C'est à ce moment-là que ma mère m'a lancé cette phrase. Si tu veux pas que je te fasse pareil, tu reviens à la maison. Ouf, c'est violent ça. C'est très violent. J'ai dit non. J'ai ensuite appris qu'elle avait eu un autre enfant, mais je suis restée à distance de tout ça jusqu'en mai 2025. À ce moment-là, j'ai 27 ans, et je suis enceinte de 5 mois et demi. Une nuit, je pars en urgence chez ma mère. Ma demi-sœur de 14 ans a fugué. On la retrouve le lendemain, et elle est placée chez moi pendant une semaine. C'est une adolescente en grande détresse. Elle me confie des choses très graves sur ce qu'elle vit. Un jour, en l'absence de mon compagnon, elle a fait une crise de colère et m'a frappée au ventre. J'ai dû la retenir pour la calmer et protéger mon bébé. Malgré ça, je suis restée compréhensive et j'ai caché cet événement au père de mon enfant pour pas envenimer la situation. Je recommence alors à voir ma mère. Elle vient chez moi, elle s'investit, gâte même le bébé à venir. J'accouche et tout se passe bien. Un jour, au cours d'une discussion, je lui dis « Merci, t'as même fait l'effort de venir, ça m'a fait vraiment plaisir. » Après cette phrase, plus aucune nouvelle pendant 2 semaines. On devait passer le réveillon de Noël ensemble, mais comme je suis pas très message, je m'inquiète pas tout de suite. Et je commande tout pour le repas. Finalement, je l'appelle pour prendre des nouvelles. Elle me dit qu'elle a très mal pris le mot effort. Elle me dit qu'elle a besoin de crever l'abcès avec moi. J'essaye d'expliquer que c'était pas péjoratif, mais elle reste campée sur sa position. Mes anciennes angoisses d'enfant reviennent, ce besoin de validation, cette peur d'être rejetée. Je continue donc à lui envoyer des petits messages de temps en temps. Mais aucune réponse. Il y a 2 semaines, elle m'envoie finalement un message pour annuler le réveillon. Je réponds tout simplement « D'accord ». La semaine suivante, à 8h du matin, j'ai 2 appels manqués et un message. Je sais que tu veux pas me parler, mais appelle, c'est urgent. Je l'appelle encore à moitié endormie. Elle reparle de crever un abcès. Puis me dit « Qu'on soit clair, je ne t'ai jamais battu ». À cet instant, toutes les images de mon enfance et de mon adolescence me reviennent en pleine figure. Et pour la première fois de ma vie, je ne fuis pas. Je lui réponds « Si, tu l'as fait ». Je lui donne des exemples précis, je la confronte, et elle conclut simplement « Ok, alors bonne continuation ». Je raccroche complètement effondrée, j'appelle ma famille,
Et quelques jours plus tard, j'apprends qu'elle dit autour d'elle « Je ne vais plus voir le bébé et je ne sais même pas pourquoi. » Alors maintenant je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas elle le problème. On va être clair, le problème c'est la mère. Mais comme on nous dit si bien, on choisit pas sa famille. Non. Donc malheureusement, on doit faire entre guillemets avec. Après, le seul conseil que je peux lui donner à mon humble niveau, parce qu'on n'est pas des professionnels, on est finalement personne pour donner notre avis sur ce genre d'histoire, mais on le donne quand même, c'est de peut-être malheureusement couper les ponts avec ce genre de personnes néfastes, que ce soit la mère, que ce soit des tantes, que ce soit qui que ce soit dans la famille qui lui apporte ce genre de préjudice, on peut dire. Ouais. Et puis de se constituer sa propre famille avec son enfant, son mari et des cousins, de la famille plus proche avec qui elle peut s'entendre et puis recréer cette famille-là. Même si en le disant comme ça, c'est facile, en le vivant, ça doit être beaucoup plus dur. Bien sûr. C'est comme elle a dit, elle a beaucoup de traumas, de besoin de validation, de peur d'être rejetée parce qu'elle a vécu et du coup c'est vrai que ça doit être difficile de couper les ponts sans avoir cette culpabilité de sa maman qui va à droite à gauche pour dire des choses qui lui reviennent aux oreilles. Ça doit être hyper dur, mais c'est vrai que là je pense que c'est une très bonne chose pour elle de plus vouloir de contact. Ouais. Et si sa demi-sœur, en grandissant, peut-être comprend des choses, a envie de reprendre contact, ça c'est une chose. Parce qu'elle est petite, donc elle peut encore apprendre beaucoup de choses et devenir une meilleure personne. Mais c'est vrai que pour sa maman, j'ai un peu peur que ça soit pas le cas. Donc non, je pense que c'est un très bon conseil. Je pense qu'elle doit construire sa famille, rester dans quelque chose de positif, de sain. Et comme on a dit, nous on n'est pas des professionnels, mais je pense qu'effectivement d'aller voir un professionnel pour l'aider à passer la culpabilité et de couper les ponts comme ça peut être une très très bonne idée aussi. Parce que c'est pas évident de le faire seul. Mhm. Et c'est pas un gros mot d'aller voir un professionnel pour ça, donc je pense que ce serait une très bonne chose aussi. Bon, après, elle le dit pas, peut-être qu'elle voit déjà quelqu'un. Bien sûr. Mais effectivement, je pense que ça, c'est le bon conseil à donner. C'est de lui dire de, voilà, peut-être aller faire une thérapie, pas parce qu'elle est folle ou quoi que ce soit, mais plus pour essayer d'apaiser cette charge qu'elle doit ressentir au quotidien, parce que ça doit être quand même dur avec ce qu'elle a vécu, etc. De couper, de pas se sentir coupable de ça. Complètement. Mais non, mais sinon, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est pas elle le problème du tout. Non, du tout. Elle en a fait déjà beaucoup, je trouve. Ouais. Donc après, voilà, si la personne a envie de rajouter des choses, peut-être par rapport aux commentaires, de ce qu'on a dit, de ce que les gens vont dire en commentaire, dans la bienveillance, ben voilà, faut pas hésiter aussi à poser des questions si vous en avez. Mais pour nous, je pense que on est assez d'accord sur la finalité. Ouais, là, franchement, il n'y a pas de débat. Non. Franchement, il y a aucun débat. Donc, c'est sur l'histoire, si on doit juger, elle est vite jugée. Et il n'y a pas de problématique Non. de sa part, selon le récit, évidemment, qu'on a. Bien sûr. Ok, Donc voilà. on passe à la suite? Ouais. Ouais. C'est moi le problème de ne pas porter de soutien-gorge chez moi. Bah non. T'es chez toi. Libère-toi. Pour le contexte, j'ai 28 ans, évidemment, je suis une femme, et je suis marié à un homme de 32 ans. Nous vivons dans une maison que nous avons achetée ensemble. Depuis environ 8 ans, je ne porte pratiquement jamais de soutien-gorge, sauf dans certaines situations. Pour le travail, pour des événements précis, soirées, mariages, rendez-vous, etc., ou pour faire du sport. J'aime être à l'aise, surtout chez moi. Mon mari n'a jamais semblé avoir de problème avec ça, jusqu'à récemment. Et encore, je ne suis même pas sûr que le problème vienne réellement de lui. Il y a environ 6 mois, il m'a dit qu'il proposait notre chambre d'amis à un collègue de travail qui se faisait expulser. Ce n'était apparemment pas de sa faute. Cet ami, un homme d'une trentaine d'années, a donc emménagé chez nous. Il s'est installé dans la chambre d'amis et depuis, lui et mon mari passent énormément de temps ensemble. Depuis que cet ami vit chez nous, mon mari a changé de comportement, ce qui me fait douter de qui est réellement mal à l'aise dans cette situation. Après 4 mois, cet ami n'avait toujours fait aucun effort pour trouver un autre logement. Mon mari lui demandait pas de loyer, jusqu'à ce que j'insiste. Ils ont fini par se mettre d'accord le mois dernier, mais à ce jour, aucun loyer n'a encore été payé. Non mais il n'y a pas de loyer à payer, il y a juste, c'est un grand garçon, il doit trouver un appartement. Venons-en au problème. Ah parce que ça c'était pas déjà un problème. Ça, c'était pas le problème. Ok d'accord. Comme je l'ai dit, je ne porte pas de soutien-gorge à la maison.
Être chez moi fait clairement partie des situations où je privilégie le confort. Il y a 2 jours, mon mari est venu me voir pour me demander si je pouvais commencer à porter un soutien-gorge à la maison quand son ami est présent. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que c'était pour que je sois décente avec un autre homme à la maison. Décente. Peut-être qu'il voulait pas dire décente, il voulait dire... Mm. ouais. Pourtant, je ne suis jamais indécente. Je ferme toujours la porte de la chambre et de la salle de bain quand je me douche ou je me change. Je fais attention à ma tenue quand l'ami est là. Je porte toujours un pantalon et un haut, encore heureux. Oui, c'est déjà pas mal. Je suis simplement sans soutien-gorge. Je lui ai demandé pourquoi, tout d'un coup, le fait de ne pas en porter devenait indécent. Il n'a pas su me donner de réponse claire, il a juste répété sa demande, puis est parti. Mon mari gère très mal les conflits. Quand je le contredis, il a tendance à se fermer et à partir. Il ne m'a plus adressé la parole de toute la soirée. Le lendemain, je lui ai demandé si le malaise venait de lui ou de son ami. Il m'a répondu des deux. Je lui ai alors rappelé qu'il ne m'avait jamais demandé mon avis avant de faire emménager son ami, que c'était aussi ma maison et que je devais pouvoir m'y sentir à l'aise. Je lui ai demandé pourquoi soudainement mon absence de soutien-gorge posait problème, ou si c'était quelque chose qui l'avait dérangé depuis toujours. Il était visiblement en colère, mais a refusé de continuer la discussion et m'a ignoré toute la journée. Non, mais sérieux, hein. Oui, sérieux, C'est devenu un ado du moment où il habite de nouveau avec un copain. peut-être. C'est... On ne parle presque jamais quand mon mari n'est pas là, et honnêtement, même s'il me disait quelque chose, je lui répondrais probablement « c'est aussi chez moi », et mon confort passe avant le sien. Surtout quand il vit chez nous depuis 6 mois, mange notre nourriture et ne paie toujours pas de loyer. Mon mari est resté au travail toute la journée, probablement pour éviter le conflit, comme il le fait si souvent. Je n'ai donc pas encore pu relancer la discussion. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non, faut qu'il déménage, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ouais, C'est pas la cave à ta maman, quoi. Enfin, je veux dire... Je sais pas, moi, ça me... Et son mari, franchement, je suis désolée, mais il a 12 ans. pourquoi tu dis ça? Bah, venir comme ça, je pense, sincèrement, ça vient pas de lui. Je pense qu'on peut être honnête. Peut-être ça le met mal à l'aise que son pote lui a dit, ouais, elle met pas de soutien, ta femme, nanana. Mais du coup, ça l'a mis mal à l'aise parce qu'il a l'impression que son pote sexualise un peu sa femme parce qu'elle se promène sans soutif chez elle. Et du coup, il vient là avec des doutes qui sont pas les siens. Et ça me paraît vraiment, je sais pas, il arrive pas à avoir cette discussion. Il reste au travail au lieu d'affronter le problème. Moi, je pense que depuis que l'autre il a emménagé, son mari, ça lui réussit pas du tout, hein. Bon, après, comme elle l'a bien dit, son mari, il gère très mal les conflits. Donc c'est compliqué d'avoir une discussion pour résoudre ce conflit-là quand t'as quelqu'un qui fuit à chaque fois. Oui, Et puis après, d'un autre côté, t'as peut-être aussi une autre vision. C'est peut-être pas l'ami qui est en cause de ça, mais c'est peut-être le mari lui-même qui se dit, ouais, mais en fait, il y a un autre homme avec qui je travaille, qui habite chez nous, et qui potentiellement peut apercevoir, entrevoir les seins de ma femme, et que ça peut le mettre mal à l'aise vis-à-vis de ça. mais il y a une partie de moi qui comprend, mais en même temps, c'est chez elle, ça fait 6 mois que ça dure. Il est venu lui en parler au bout de 4 mois. Donc ça veut dire que les 4 premiers mois, ça dérangeait pas tant que ça, et tout d'un coup, ça vient. Mais lui, il est quand même toujours là à vivre. Je pense que la situation ne devrait jamais durer autant longtemps. Oui, tu dis qu'il a fait 4 mois avant de venir, mais peut-être ça lui a pris 4 mois de courage pour venir en parler à sa femme, vu qu'il évite tout le temps les conflits. Mais encore une fois, je trouve que c'est dommage que ça soit à elle de se remettre en cause. Dans sa maison, en fait, dans son environnement où elle est censée être à l'aise et tout, pour une situation qui traîne sur la longueur. Enfin, je peux comprendre hein, les insécurités de son mari, parce que c'est vrai que t'as pas forcément envie que ton collègue, ton pote, maintenant c'est son pote, hein, visiblement, vu qu'ils ont l'air de s'être beaucoup rapprochés, que ton pote, il ait, on va dire, une vision un peu sexualisée de ta femme. En même temps, c'est pas forcément son problème à elle, parce que c'est pas comme si elle se baladait topless, ou à moitié nue, ou quoi que ce soit. Si t'as un t-shirt ample et que t'as juste pas de soutien-gorge, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. J'essaie juste d'amener peut-être une vision, on va dire, plus masculine de l'histoire. Bien sûr. Et le fait qu'il aime pas les conflits, etc., peut peut-être dire qu'il a pas eu le courage de venir avant et que c'est plutôt de sa part que ça lui dérange plus à lui que le collègue de travail. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, si on va à la conclusion de cette histoire de qui est le problème, pour moi, c'est le problème, bah, c'est le mari et l'ami de travail. Déjà, l'ami de travail, comme tu l'as si bien dit, il est temps qu'il retourne euh, ailleurs. Je savais Prenne pas. son envol. Voilà, qu'il prenne son envol, c'est mieux comme phrase. Et puis, bah, son mari, bah, il faudrait peut-être qu'il s'améliore dans
communication et qu'il n'ait pas peur de dire des choses à sa femme. Oui. Mais je me demande, tu vois, maintenant, si ça vient pas d'une réflexion que son pote lui aurait fait. Genre, tu sais, il a voulu faire une blague sur le fait qu'elle portait pas de soutif et ça l'a mis très mal à l'aise parce qu'il s'est rendu compte que son pote était pas toujours très ok avec ça. Et du coup, ça l'a mis mal à l'aise et puis il a pas trop su gérer ça. Mais C'est quoi possible. qu'il en soit, effectivement, ça doit pas être évident de sa part s'il n'est pas conflit, il n'est pas communication, de communiquer sur un sujet autant, on va dire, touchy. Ouais. On peut lui laisser ça, mais non, c'est pas du tout elle le problème de vouloir être à l'aise chez elle, quoi. Alors c'est qui le problème pour toi? Le mari? Le colocataire? Moi, je pense qu'ils ont 50-50 les deux. Les deux? Ouais, ça me va. Parce que déjà, il lui a pas dit qu'il emménageait. Ouais, c'est vrai que bon. Je suis désolée, mais toi, tu rentres un soir avec quelqu'un, puis tu me dis, si jamais il va vivre ici pendant je sais pas combien de temps, je te dirais, t'as mon numéro, je pense qu'on aurait pu en parler, je sais pas, enfin, c'est un minimum. Donc je pense qu'il a ses responsabilités, et puis son pote, parce qu'il est chez lui, quoi. Visiblement, il a pas trop de limites, parce qu'il paye rien, il bouffe tout, tu sais, il profite comme Ouais. s'il était chez maman, donc non, je pense qu'il... Allez, 70 pour le pote, 30 pour le mari. Adjugé. Merci, monsieur. C'était une bonne transaction. Allez, prochaine histoire. C'est moi le problème de refuser que mon beau-frère récupère le cadeau que ma fille a échangé avec sa cousine pour le revendre. Alors ça a l'air d'être un vrai casse-tête. Ça va être un casse-tête, va falloir suivre. Allez, je me lance. Non. Ok. Ça s'est donc passé à Noël et ça se transforme en énorme drame familial. Ma fille, Sophia, 12 ans, et sa cousine, Martina, 6 ans, donc c'est la fille de sa sœur Maria et du mari José, elles ont reçu des Laboubou en blind box comme cadeau de Noël de mon autre sœur. Elles ont chacune ouvert leur boîte. Martina a eu un marron et ma fille Sophia un rose. Martina a immédiatement voulu le rose. Et ma fille a immédiatement proposé d'échanger parce qu'elle avait déjà le rose et espérait tomber sur le marron. Elles ont donc échangé, les deux étaient contentes, fin de l'histoire. Du moins c'est ce que je croyais. Plus tard, les parents de Martina ont appris en parlant à quelqu'un que le Laboubou marron est apparemment une version secrète et rare qui peut se vendre plus de 250 $. Dès qu'ils l'ont su, ils m'ont appelé pour dire que les filles devaient rééchanger et que Sophia devait rendre le marron immédiatement. Ils voulaient même que je conduise jusqu'à chez eux pour le rapporter sur le champ, alors qu'ils vivent à 1 heure de route et qu'il était déjà 20 heures. Décidément, les Laboubou, ça monte à la tête de beaucoup de monde. Hein. L'argent, hein, c'est toujours l'argent. J'ai demandé si Martina voulait réellement récupérer le marron. Ils m'ont répondu que c'était pas la question. En assistant un peu, José a fini par admettre que quelqu'un était prêt à le payer 225 $ pour le marron et a donné à Martina le rose qu'elle voulait. J'ai dit que je ne forcerais pas Sophia à échanger à nouveau. De mon point de vue, les deux enfants étaient contents de l'échange et avaient chacune le Laboubou qu'elle voulait. Sophia n'a forcé ni manipulé personne pour échanger. Si ça avait été le cas, je serais intervenue immédiatement en disant « Tu as ce que tu as et tu ne fais pas de caprice ». Quand je lui ai demandé, Sophia a admis qu'elle savait que le marron était rare, mais quand je lui ai demandé combien ça valait, elle m'a dit que comme ce sont des blind box, on ne peut pas acheter le marron directement, qu'ils en fabriquaient juste moins et qu'elle ne savait pas que ça valait de l'argent. Ce n'est pas une bonne menteuse, et elle semblait vraiment dire la vérité. Martina ne voulait pas du marron au départ, et s'est surtout vexée en voyant que Sophia avait eu le rose. J'ai vraiment l'impression que Maria et José veulent récupérer le marron uniquement pour le revendre et garder l'argent. Maintenant, ils sont en colère contre moi et disent que je suis injuste, que je profite d'une enfant de 6 ans. José est même allé jusqu'à traiter ma fille de sale manipulatrice. Ce que je trouve complètement excessif, étant donné que Sophia ne savait pas que ça valait cher. Elle savait juste que c'était rare à obtenir, qu'elle avait déjà le rose, et que Martina pleurait pour l'avoir. Mon autre sœur a dit que c'était du drama de parents stupides, qu'elle restait en dehors de ça, et qu'on pouvait régler ça entre nous. Moi, je n'ai pas du tout envie de forcer ma fille à rendre le Laboubou marron. Du coup, je me demande, c'est moi le problème ? Là, alors c'est pas la mère le problème, parce que je pense que la mère n'était pas au courant de cette rareté. Mais par contre, et là je pense qu'on va peut-être ne pas être d'accord, toi et moi, je pense que sa fille, elle a avoué, savait que le marron était rare, et elle le voulait plus, et elle a profité de l'occasion que sa cousine plus jeune veuille absolument le rose, pour échanger et avoir le plus rare. Mais j'y crois moyennement au fait qu'elle savait pas que ça valait de l'argent,
et que de toute façon c'était dans des box, comme quoi après c'est une fois que tu les as, tu peux pas les revendre, quoi. C'est vrai que ça c'est Le Bon Coin ou Ricardo, des choses comme ça n'existent pas là-bas. Tu veux la réponse à ça parce qu'on l'a dans l'édit. Ah oui? Ouais. Ah mince. Mhm. Alors on va mettre du typex sur ce que j'ai dit. Edith. Sophia essaye de compléter toute la collection de ses laboubous, et sa motivation pour vouloir le marron était d'aider à compléter le set. Elle n'a aucune intention de le vendre ou de l'échanger. Après avoir reparlé avec elle, elle comprenait rare uniquement comme plus difficile à trouver dans les boîtes. Elle ne s'intéresse pas du tout à l'achat-revente à ma connaissance. Oui, mais elle a quel âge? Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. À 12 ans, tu sais quand même que ça vaut de l'argent. Je suis moyennement convaincu par ça. C'est vrai? Oui. Je dis pas que c'est la faute de la gamine de 12 ans quand même. Mais je pense que si elle voulait vraiment compléter son set, elle a vu une occasion, elle a profité de l'occasion. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu dire aussi à la petite, attends, mais le marron, il est rare. T'as de la chance de l'avoir. Pour dire à sa cousine, pour la faire comprendre que c'était une belle occasion, qu'elle l'ait. Et je pense qu'elle a profité que sa petite cousine voulait le rose pour dire, ah, bah on échange. Bah après, c'est ce qu'elle a dit. Elle voulait le marron parce qu'elle savait qu'il était plus difficile à avoir. Et vu que sa cousine était en train de pleurer parce qu'elle voulait le rose, bah elle a fait l'échange. Bah forcément, elle y a vu une opportunité pour elle. Oui, bah après, elle aurait très bien pu essayer de dire à la petite, oui, mais tu sais que ce marron-là, tout le monde le veut et personne l'a. Donc t'as de la chance de l'avoir. Et peut-être que la petite aurait dit, ah oui, merci beaucoup, alors je le garde, je suis contente. Et je dis pas forcément que, elle s'appelait comment, celle de 12 ans? Sophia. Sophia voulait absolument faire l'achat-revente à 12 ans. Je pense pas que t'aies encore cette connaissance-là. Non. Mais je pense qu'elle a profité, voilà, de cette occasion. Mais Elle a profité de l'occasion, mais je suis pas sûre qu'elle ait profité de sa cousine, vraiment, genre dans le truc, je la manipule pour qu'elle me donne le sien, vu que c'est sa cousine qui a voulu. oui, mais indirectement, tu profites d'une occasion. Parce que si elle voulait vraiment pas la manipuler et juste être bien gentille, elle aurait pu dire, comme je t'ai dit, oui, mais ça coûte, c'est beaucoup plus rare, pas que ça coûte de l'argent, parce que visiblement, elle ne savait pas, c'est beaucoup plus rare, t'as de la chance de l'avoir. Moi, j'aurais vraiment voulu l'avoir. Et puis à partir de là, si sa cousine a dit, ah non, mais je préfère quand même le rose, là, elle aurait pu échanger. Oui, mais après, elle a 12 ans, est-ce qu'elle a ce recul? Ça, c'est un truc que nous, on dit parce qu'on est des adultes. Oui, mais bon, 12 ans, t'as pas 6 ans non plus. Non, mais à 12 ans, tu reçois un cadeau et tu te dis, bah, c'est un chouette cadeau. Et puis ta cousine, elle dit, ah non, moi je voulais le rose, je voulais le rose. Et tu vois qu'elle en a un que tu veux, bah, dans ta tête, tu vas pas avoir le recul de te dire, mais t'es sûr que tu veux échanger parce que celui-là, il est plus dur à avoir. Non, tu vas dire, bah écoute, elle pleure, elle veut le rose, elle fait sa crise, je lui donne le rose, je prends le brun parce qu'au final, ça m'arrange bien. Oui, mais moi, à 12 ans, j'étais aussi machiavélique. Et, et, Machiavélique. et je savais ce que je voulais, donc je faisais aussi des petits trucs pour avoir plutôt ce cadeau-là que l'autre. Et je disais pas forcément ce que j'étais au courant pour pouvoir avoir l'objet que je voulais. Oui, Donc, et du coup, toi, tu serais plutôt l'autre gamine de 6 ans qui a fait une crise pour avoir celui qu'elle voulait. non, parce que moi, de toute façon, j'aurais eu le brin. Donc, mais encore une fois, je dis pas que Sophia est en tort et que c'est elle le problème. Je dis juste que je pense qu'elle aurait pu quand même dire que celui-là coûte, il était plus rare, pas coûter plus cher. Moi, je suis vieux, donc c'est l'argent qui m'intéresse. Et comme ça, les choses auraient été à plat. Après, le problème pour moi, ça reste l'oncle et la tante c'est l'oncle et la tante, hein, c'est bien ça. J'ai bien suivi l'histoire. Oui, exactement, Ok. ouais, ouais. C'est l'oncle et la tante là qui ont vu une opportunité. Maintenant, franchement, 250 $, même si ça fait un peu d'argent, ça va pas te sauver, ça va pas te permettre de ne plus travailler toute ta vie. Donc, ils en font beaucoup pour finalement pas beaucoup d'argent, je trouve. Ouais. Donc, encore une fois, là, si je devrais juger et dire c'est qui le problème, pour moi, c'est l'oncle et la tante parce que je les englobe, ça reste les parents, Oui, bien sûr, ils sont les deux dans le coup, hein. Ils sont les plus deux que dans le les coup. autres. Surtout que il y a plusieurs édits, et dans une édite, ils disent qu'ils sont pas dans une situation financière désespérée, qu'ils sont pas riches, mais qu'ils vivent très bien. Donc c'est pas forcément quelque chose qui pourrait leur permettre, tu sais, de débloquer une situation financière. Donc franchement, clairement, là, si on parle juste de la question, est-ce que c'est moi le problème de pas vouloir refaire les chances pour qu'ils puissent se faire de l'argent dessus, je pense pas. Non, c'est pas le problème, celle qui raconte l'histoire. Je mettrais quand même 5% pour Sophia, la fille, parce que pour moi, elle savait et elle a profité de l'occasion. Donc je lui mettrais quand même 5% de responsabilité sur la petite. Après, pas plus, parce que c'est une enfant, tu peux pas non plus en vouloir. Ben oui.
Et puis après, bah, le reste, c'est sur l'oncle. Mais à mon avis, l'oncle, il avait une opportunité financière. Parce que si aujourd'hui, au moment où ils écrivent ce forum, ça vaut 250 $, ils sont rares. Peut-être d'ici 10 ans, ça vaudra 10 000 ou 15 000 $. Et il avait Ouais. une opportunité. Mais encore une fois, voilà, quand t'es un adulte comme ça, ma foi, ta fille, elle a échangé. C'est une bonne leçon pour plus tard. Oui, et puis comme elle a dit, elle a reparlé avec la plus petite, qui était toujours très contente d'avoir le rose. Donc en Ouais, fait, ils disent, ouais, c'est des enfants, ils ont échangé, mais maintenant, nanana, alors qu'en fait, ça ne concerne pas du tout les enfants. Là, c'est juste un problème d'adulte. Parce que si sa fille, elle est toujours très contente d'avoir le rose, ma foi, tant pis, quoi. ouais, Par contre, tu peux leur dire, écoute, si un jour vous en voulez plus, vous nous le redonnez, et puis nous, on le vend, si vous n'avez pas d'intérêt à revendre. Mais c'est vrai que de faire une histoire pareille, moi, c'est lunaire, quoi. ouais. C'est pour ça que je te dis que l'oncle il a vu une opportunité financière et s'est dit, ah, peut-être d'ici quelques années, ça vaudra beaucoup d'argent. Il faut que je l'ai absolument, quoi. Et Ouais, c'est pour ça que je mets la plupart de la responsabilité sur lui et pas sur les autres. ouais. Moi, pour moi, ils ont pété les plombs. Et franchement, si 250 $, ça vaut de te mettre à dos la moitié de ta famille, euh, Oui, merci la mentalité, quoi. on est Merci la d'accord. mentalité. On est d'accord. Donc non, pour moi, c'est pas du tout lui le problème. Et sincèrement, je mets 0% à la gamine, moi. T'as le Elle, droit. elle voulait le brun, elle savait qu'il était plus difficile à avoir. Sa cousine, elle a décidé de pleurer pour avoir le rose, elle l'a échangé. Ma foi, tant mieux pour elle, quoi. Ok. Bah, dites-nous en commentaire hein, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou avec madame sur cette dernière histoire. Et puis bah, sur les autres histoires, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pour les histoires d'abonnés, essayez d'être bienveillant, surtout que cette histoire était un peu plus, comment dire, Un peu plus lourde, peut-être, un peu voilà, plus... Ouais. elle a des meilleurs mots que moi. Voilà, donc essayez d'être bienveillant et puis donc mettez au moins un petit message pour l'aider à traverser cette période difficile et puis ce sera déjà bien. Ouais. Et puis, bah, nous, on se retrouve, du coup, au prochain épisode. On y va comme ça. Ça marche. Allez, bye bye! Bye.